toujours vivre le bien TV, Billy le Kamalo Banaibele. TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a voulu instituer un dialogue avec les couches sociales des deux provinces frappées par la mesure de l'état de siège. L'objectif poursuivi, c'est d'écouter les uns et les autres sur trois thèmes principaux qui eux-mêmes ont relevé parmi les participants lors des travaux préparatoires. Il y en a qui ont soutenu la levée pure et simple de l'état de siège, d'autres ont proposé son maintien, d'autres encore sa requalification. C'est comme ça que le chef a voulu convoquer ce forum aujourd'hui pour que les populations de ces deux provinces, mais aussi les populations d'autres coins de la République, parce que dans cette salle, il n'y a pas que des ressortissants des deux provinces, on a fait appel aux gouverneurs de toutes nos 26 provinces qui participent. Et à la fin des réflexions, puisque sur les trois thèmes que je venais d'évoquer, on doit nous donner les pour et les contre. Et ici, je dois être clair pour dire que la décision finale reviendra au chef de l'État en tenant compte des avis des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci. Du territoire de Rutshuru, victime de massacres commis en dévoilant le Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, sous occupation du M23 RADF, adresse gouvernement congolais et ses partenaires nationaux et internationaux. Trop c'est trop, on en a marre de voir nos frères et parents tomber sous des coups de balle, une agression injuste et injustifiée. Plus de 1500 personnes est mortes en seulement des années, et seulement une année et demie. C'est trop. L'état des innocents est injustice. Avec des larmes aux yeux, le conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru s'est accompagné par les jeunes de Nyiragongo, Masisi, ressortissants de ces trois territoires déplacés victimes des atrocités. Parmi les M23 RADF et pas encore, Nyiragongo est une partie de Masisi. À raison de l'occupation, de nos entités de résidence par les M23 RADF. Nous sommes venus en ce jour devant vous pour briser notre silence à rapport avec les crimes, massacres, viols et graves violations des droits de l'homme commis par les éléments du M23 et les alliés depuis que cette rébellion a surgi en novembre 2021. Convaincu que vous prenez toutes les dispositions utiles afin que les responsables de connus et identifiés répondent de leurs actes dans les juridictions nationales et internationales. En effet, depuis l'existence en 2021, le RADF avait créé un territoire de Rutshuru. Alors que depuis en 2013, le Conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru a enregistré près de 1500 civils et innocents tués par
rébellion dans les femmes, hommes, jeunes, vieillards et enfants. Constitutionnel, je ne refuse pas, mais également la sécurité dans un pays émane de la responsabilité de l'État. L'argument n'est pas seulement de décréter l'état de siège pour sécuriser une entité. Donc c'est une responsabilité de l'État, et l'État congolais, l'armée nationale et la police et tous les services de sécurité ont l'obligation de sécuriser le pays. Et les réseaux sont nombreux. Actuellement, nous sommes en train de constater amèrement que les militaires qui sont actuellement sur le terrain, et surtout les responsables, ne s'occupent plus de la question de sécurité. Ils s'occupent dans d'autres choses. Et que nous voudrions que le militaire s'occupe de la question d'opération et les civils s'occupent de la question de l'administration. Parce que si on met tout à la fois, à la responsabilité, n'est-ce pas, du militaire, je vous dis, dans la police, on n'allait pas constater jusqu'à maintenant, ça fait presque 2 ans et 3 mois que l'état de siège est là. Mais du coup, vous constaterez que l'M23 est toujours à Rutshuru, l'M23 est toujours à Nyiragongo, à une partie aussi du territoire de Massissi. Et écoutez, même à Beni, les gens sont tués. Par-ci, par-là, les gens sont tués. Et par là, je vous dis, l'état de siège est là, et comment expliquer que tout cela se manifeste ainsi. Mais si vous soutenez, par exemple, la levée de l'état de siège, l'autre question, c'est la dimension politique. Dans moins de 3 mois, disons 4 mois, on ira aux élections. Il y aura des élections générales qui vont être organisées. Est-ce que ça ne sera pas reculer et faire des dépenses un peu trop, puisqu'il va falloir remplacer ces gouverneurs militaires par d'autres gouverneurs? Par quel mécanisme? Élection, consensus ou désignation? Peut-être attendre à la fin des élections. Lorsqu'on avait décrété l'état de siège, les civils étaient là, étaient en train de gouverner. Et actuellement, nous considérons que ces civils, comme gouverneurs, sont en congé. Et aussitôt qu'on enlève l'état de siège, les gouverneurs civils ont les responsabilités de rentrer dans leur poste. C'est vrai, le temps de dire que les élections approchent et que ce serait l'argument pour maintenir cela, ce n'est pas un argument. Et que donc nous sommes dans un processus électoral et que le processus électoral c'est constitutionnel, et tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous sommes en train de réclamer, en tout cas c'est la voie de la base. La base a toujours réclamé cela, et nous ne disons pas que l'état de siège n'a pas contribué quelque chose dans la politique. L'état de siège, bien sûr, a contribué quelque chose dans beaucoup d'aspects, mais 2 ans et demi ou 2 ans et 3 mois sans que toute la province soit sécurisée. Quand même, comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Fiston Missona, le président de la coordination de la société civile force libre en territoire de Walikale, en province. Si il y a l'insécurité ici à Ituri, c'est parce qu'on ne veut pas adresser le vrai problème. On ne veut pas adresser le vrai problème. On trouve toujours des échappatoires. Il y a un problème, ah non, c'est l'armée. Il y a un problème, non, c'est la police. Il y a un problème, non, c'est l'état de siège. C'est trop facile. Non seulement c'est trop facile, mais c'est trop bon aussi. L'état de siège peut partir aujourd'hui, je vous ai toujours répété, et je veux que les Ituriens m'écoutent. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Si le chef, nous sommes venus en mission, si le chef de l'État dit maintenant, il dit maintenant partez, il ne nous laissera même pas le temps d'aller faire nos valises. Parce que c'est comme ça, nous les militaires. Il y aura un avion là-bas, nous allons partir. C'est comme ça, nous sommes formés comme ça. Mais il restera un problème. La réconciliation, comme je vous ai parlé. Le pardon. Vous êtes-vous réconciliés? Vous êtes-vous pardonnés? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, nous restons dans la même situation. Avec des bandits qui viennent profiter du désordre que nous-mêmes nous créons ici. Pourquoi ils quittent la Tchopo pour venir ici? Pourquoi? On n'a pas que la Tchopo. Et on n'a pas que l'Ituri. Ils peuvent aller au nord du Bangui, au sud du Bangui, à Lissala. Mais pourquoi ils viennent ici? C'est parce qu'entre nous ici, il y a un problème. On a un climat ici qui permet que ce genre de gouvernement de monsieur arrive, qui viennent profiter dans cette eau trouble. Et c'est le message que je voudrais encore lancer aux Ituriens.
Cultivons la paix. Regardons-nous en face. L'Ituri est très riche. Et voilà. Vous savez, c'est comme ça. Quand les gens se bagarrent. Continuer avec l'état du siège. Bon, je remercie d'abord le chef de l'État pour la convocation de cette étape ronde, parce que c'est son initiative. Aujourd'hui, nous pensons que nous allons débattre dans les sous-commissions, mais notre avis c'est quoi? C'est de séparer deux choses. L'administration et les opérations militaires au niveau du Nord Kivu et de l'Ituri. Parce que lorsqu'on donne à une seule personne à la fois l'administration civile et les opérations militaires, le militaire semble se pencher vers l'administration civile parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes, au lieu de s'occuper des opérations militaires. Donc ce que moi je veux, au jour d'aujourd'hui, on puisse se séparer, le militaire puisse s'occuper des opérations, uniquement des opérations militaires, et les civils s'occupent de la gestion de la province comme d'autres provinces. Donc on doit lasser des opérations de grande envergure au niveau militaire. Parce que le problème du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est la paix. Et nous avons vu les limites. Donc l'état de siège nous a démontré ses limites et que les acteurs sont plus fâchés à l'administration des provinces que des opérations. Donc vous êtes pour la réqualification de l'état de siège? Non, non, je suis pour qu'on laisse les civils faire gérer les questions civiles et que le militaire s'occupe des opérations et qu'on puisse les renforcer maintenant au niveau opérationnel. Donc la levée de l'état de siège. Oui. Merci. Cérémonie de présentation, quel message d'interpellation peuple iturien avec le présumé criminel qui vient des autres provinces et communique avec le peuple iturien pour déstabiliser la province? Non, mon message est très simple, c'est comme je venais de le dire. Aujourd'hui, si nous créons le désordre ici chez nous en Ituri, mais ça va devenir l'endroit privilégié pour que, n'est-ce pas, tous les criminels de grand renom viennent opérer. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois quand je parle, je prends la parole. Les gens pensent que non, je suis en train de dire des inepties. Non. La dernière fois, on a eu des armes ici. On a eu 2 armes collectives, les PKM, qui sont arrivées ici, qui venaient de la Chopo. Mais les gens ont douté. J'ai fait le rapport même au niveau de la hiérarchie. J'ai dit non, mais là, il y a un problème. Les armes viennent d'ailleurs pour l'Ituri. Mais voilà aujourd'hui. Nous avons maintenant toute la chaîne. Toute la chaîne. Comment est-ce que les armes viennent et les munitions viennent de la Chopo pour entrer ici chez nous? Pourquoi? Parce que nous avons créé aussi des petits endroits comme ça, incontrôlés, où les gens peuvent venir agir. Et donc, pour moi, le message aux Ituriens, c'est quoi? Soyons unis, réconcilions-nous, pardonnons-nous, pour ne pas permettre aux mauvaises personnes de venir agir ici. La preuve est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les gens de la Chopo. Mais si le message, on sait que c'est en Ituri, il y a l'or, il y a tout, il y a la richesse. Il n'y a que les Ituriens qui ne savent pas que chez eux, il y a tout. Alors, on va aussi avoir des criminels qui vont venir d'autres régions. Pas d'autres provinces, pas seulement la Chopo. Ils vont venir de partout. Donc, réconcilions-nous. Nous avons une grande opportunité. Et là, c'est aussi le moment pour moi, non seulement de donner un message pour ceux qui sont ici, toute la population, mais pour ceux qui sont aussi à la table ronde. Allez-vous parler de la réconciliation? Allez-vous parler du pardon pour que les Ituriens... Allez-vous donner la paix? Nous sommes là, c'est vrai. L'état de siège peut partir à n'importe quel moment. Mais le vrai problème, c'est celui-là. Ne pas rester dans un état de non-droit où les gens peuvent faire n'importe quoi. Non, 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 non. Hein? Donc vraiment, soyons ensemble. Le travail que vous avez admiré aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Et c'est ce que nous attendons, que l'Ituri soit comme une équipe. Que nous soyons tous unis pour ne pas permettre à l'ennemi de venir entrer chez nous.
Voilà. Alors aux acteurs de la société civile, même des leaders communautaires, des fois à des petites observations sur le terrain, ils jettent de l'opprobre sur l'armée et pendant que certains de ces criminels viennent de nos communautés, viennent de nos sociétés. Non, mais mes chers frères, vous savez que j'ai l'habitude de dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Finalement, des fois je me pose, je reprends une chose. Je vais parler de deux personnes. Losa de la société civile. Losa, l'autre nom c'est comment? Comment il s'appelle? Non, de la société, le coordonnateur là, comment il s'appelle? Dieudonné Losa. Dieudonné Losa. Dieudonné Losa. Vous voyez, moi avec mes 3 étoiles ici, il est allé à Kinshasa pour dire que moi j'ai donné des ponclins, des machines pour l'extraction d'or au Codeco. Est-ce que Dieudonné n'est pas iturien? Est-ce qu'il ne peut pas, même vous ici, vous ne pouvez pas aller vérifier ici à côté, je ne sais pas où ils ont dit, c'est à côté, à Banyali Kilo. Vous ne pouvez pas aller vérifier. Lui, Losa, la Dieudonné, ne peut pas aller vérifier. Il ne peut pas aller vérifier vraiment. Est-ce que vous, tel que vous êtes ici, vous n'avez pas tous les noms de ceux-là qui avaient amené ces ponclins là-bas avant? Vous ne savez pas comment est-ce que ces ponclins sont partis? Comment est-ce que les Codeco là-bas ont repris ces ponclins là-bas? Vous ne le savez pas? Vous le savez? Losa ne le sait pas, il le sait. Mais juste parce qu'il veut dénigrer une grande autorité. Losa, il a quelle armée? Il est pour quelle armée? En tout cas pas pour les FARDC. Ça je le dis. Il n'est pas pour les FARDC. Il peut bon parler, il n'est pas pour les FARDC. Parce qu'à partir de lui, il y a un autre qui a parlé, Nanga. Nanga a parlé aussi, parce que Losa l'a dit. Nanga a dit aussi, l'a répété. Il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petit homme comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît dans leurs œuvres. Et nous les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouvernement ici, c'est moi qui représente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il y a des sièges après 2 ans et 3 mois en province de l'Ituri et du Nord Kivu. Saluons et remercions les efforts de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que le gouvernement de la République pour l'accompagnement matériel à travers les différentes missions et de l'état de siège dans les 2 provinces spécifiques, malgré les résultats mitigés. Après avoir suivi religieusement et successivement les discours du président de la République, chef de l'État et celui du Premier ministre, 3 thématiques ont fait l'objet de la table ronde, notamment le métier, la requalification et la levée de l'état de siège. Vu la durée de l'état de siège de 27 mois, issu de plus de ces 4 prolongations par les 2 chambres du Parlement, conscient des enjeux politiques, sécuritaires et socio-économiques actuels du pays en général et dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en particulier. Attendu que cette table ronde a été préparée par les experts à 2 phases, considérant que la commission du métier de l'état de siège s'est vue vidée de la majorité de ses membres par manque d'arguments solides et celle de la requalification de l'état de siège dissoute par ses membres faute du soubassement constitutionnel, après les constats, analyses, débats et délibérations faites dans les 3 commissions susmentionnées, prenons à ce jour notre engagement solennel à toute responsabilité individuelle et collective devant Dieu, la communauté internationale, la nation tout entière et du peuple congolais. Pour la déclaration dont la teneur suit. 1. Réitérons la demande pressante de la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu
pour l'unique et seule option, la levée pure et simple de l'état de siège. Demandons au gouvernement de la République de rétablir les institutions provinciales de 2 provinces dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales. L'état de siège